Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau live Moki Tennis. Voilà, bonjour à tous. Et mon prochain invité est Ben Simshot, un joueur de tennis et freestyler tennis, donc il devrait nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Salut Benjamin, Hello, ça va? Je ça va, t'entends tu bien. m'entends bien? Pour une fois, des fois ça bug direct, mais Allez, c'est connecté nickel. vite pour une fois. Voilà, Bon, tant mieux. vraiment bien. Bon, Bon, tant mieux si tu déjà m'entends bien. merci. Bah, avec plaisir, hein. C'est super cool déjà d'avoir pensé à m'inviter et Bah tout, écoute, donc top. avec plaisir, hein. Bon, maintenant qu'on a un petit groupe pour discuter, hein, sans trop trahir de choses, c'est vrai que c'est plutôt sympa. On découvre des personnes. Moi, je débute, hein, donc ça me Ouais, permet de rencontrer des gens, c'est sûr. bah ouais, c'est trop cool. Trop cool. Non, franchement, voilà, Ouais. sans dévoiler Voilà, trop de c'est trucs, c'est sympa. sympa. Oui, oui. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dévoiler, hein. Ça vient petit à petit, hein. Bon. Pour le coup, il n'y a rien de trop à Oui, c'est cacher, sûr. mais voilà. Bon, tu nous as encore vendu du rêve avec ta dernière vidéo. Oh Voilà, je putain, suis obligé cette de me vidéo. lancer sur celle-là parce que tu nous as raconté un peu la création de celle-là, donc Ouais, non, franchement, ça a été un enfer au départ. Enfin, j'ai mis 2 jours en fait. Je l'avais réussi, mais elle me convenait pas. Du coup, je suis reparti le lendemain pour la réessayer et au final, je l'ai réussi exactement comme je voulais qu'elle soit. on peut le Donc, dire, trop c'est le content. cadrage qui te plaisait pas trop sur la première. Ouais, c'était le cadrage. Ouais. Bah, de toute Ouais, je façon, l'ai je l'ai vu, mis on en était story étonnés, après je m'étais fait la la remarque. vidéo Tiens, je dis, que tiens, il a mis la j'avais faite première de base. finalement. Ouais, ouais, je l'ai mise en story parce que je voulais montrer un petit peu, tu vois. Donc, en fait, en vrai, je crois que je l'ai même réussi 3 fois parce que je l'avais essayé peut-être une semaine avant. Mais c'était juste pour le fun, je l'avais fait, je l'avais réussi et après je l'ai retenté encore une fois en vidéo et pas satisfait. Donc 2 fois pas trop satisfait, Ouais. réussi mais pas 100% satisfait et je me suis dit que voilà, il fallait que je le fasse il fallait que j'en fasse une. Enfin, je publie à chaque fois quand je suis à 100% satisfait, donc Mais il du fallait que coup, je le refasse. c'est vrai qu'on t'a pas posé la question, mais du coup, c'était un défi des jeunes que tu avais avec toi ou comment ça s'est passé la construction de celle-là du coup? Bah en fait j'ai dû faire 3 ou 4 vidéos dans ce gymnase où où je Ouais. tentais de mettre la balle dans le panier. Et la toute première fois, c'était moi qui avais eu l'idée. J'ai dit aux gamins, si vous êtes chaud, on essaie de faire une vidéo Je me parce qu'ils me doute. suivent un peu sur Insta et tout. Donc, ils étaient super motivés de faire ce truc-là. Donc, on en avait fait une toute Ouais. première, mais qui date, ça fait presque un an. Et au final, ça leur a plu, ça leur a grave plu. Et puis, à chaque fois, du coup, qu'on va au gymnase, ils me disent, on fait une vidéo, on fait une vidéo. Et je leur demande un petit peu ce qu'on pourrait faire. Ils me disent, faites plus loin. Donc, c'est eux qui me lancent un petit peu les défis, on va dire. Mais voilà, au départ, Hmm. ça partait de mon idée, et comme je l'ai réussi une fois, ils m'ont dit il faut qu'on aille de plus en plus loin. Ouais, Donc parce je me suis que là, t'es à chauffé, quoi? on T'es à allait de plus en facile plus 30 loin. mètres là, non? Ouais, je dois être à ça. Ouais, non, peut-être ouais, c'est ça, je dois être ouais, Ah 25, ouais, parce qu'il y a 25-30 mètres. la distance, la courbe, Mais c'est j'avoue, le. c'est des maths là à force, hein. Ouais, ouais, non, là, c'est un enfer. Mais Ouais. après, il y a un peu de chance aussi, hein, honnêtement. Donc c'est un peu un tout, mais je pense que ce sera le dernier niveau. Je vais pas forcer sur cette série de vidéos. J'ai déjà fait, on va dire que Hmm. là, je l'ai fait laisser à l'aveugle, un peu comme c'est entre les jambes de dos. Donc, Ouais. on va dire qu'on va s'arrêter là. Bah justement, comment bon, je fais les questions dans le désordre, hein, on se prend pas la tête, mais du coup, Ouais, comment tu t'inquiète. fais justement avant de revenir aux origines, parce que c'est vrai que ce sera la question, mais comment on arrive à se renouveler justement, parce que je suis pas mal épluché, c'est vrai que comment t'arrives à te renouveler, parce que bon, le tennis a peut-être ses limites, ou tu vas me dire que non, mais comment t'arrives à te renouveler autant? C'est Bah, en fait, tu vois, en finale, il n'y a pas trop de limites parce que quand je fais une vidéo, ça me donne ça m'ouvre le champ des ouais, possibles sur plein d'autres vidéos, tu vois. Donc, en gros, il y a toujours une petite modif à faire. Quand je fais, par exemple, je fais 2 services en freestyle différents, 2 trickshots au service. Ben, ces 2 trickshots, je peux essayer de ouais. les combiner pour en faire un troisième. Et au final, ça ouvre le champ des possibles. Et puis après, ouais, il y a toujours des nouvelles idées qui reviennent. Il y a toujours un petit truc à modifier. Donc, au final, il y a, je suis pas, c'est enfin c'est illimité quoi, enfin c'est illimité, peut-être pas illimité, mais voilà, on peut toujours modifier 2 3 trucs, c'est c'est tout.
toujours un petit peu différent, quoi. J'arrive à trouver toujours des idées en m'aidant de mes anciens tricks, en m'aidant de certains autres sports que je regarde, parce que je regarde aussi beaucoup des mecs qui Ouais. font du freestyle dans le basket, dans le foot, dans le golf. Donc, au final, voilà, D'accord, donc tu ça t'inspires aide. un peu des. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais des autres freestyle dans d'autres sports, ça peut t'aider. C'est vrai qu'en golf, j'en ai vu des choses qui peuvent un peu ressembler à un peu du freestyle tennis des fois. Alors pourtant, ils ont pas Mm. une grosse place pour taper avec la balle, mais ils font des trucs. Ouais, grave. Non, ils sont forts. Moi, j'adore les mecs, j'adore les gens qui font ça, là. Et j'en ai vu deux, trois sur Insta qui en font. Ils sont vraiment, vraiment forts. Ça, c'est vraiment. Ils- franchement, ils m'impressionnent. J'ai déjà essayé. Moi, je fais un petit peu de golf de temps en temps Mhm. avec mon père ou quoi. Et j'essaye déjà de jongler avec la balle de golf sur le club. La C'est zone, quand elle est même quand pas même pas, facile, elle est pas facile. large, hein, la zone. Hein. Donc, ouais, ouais, grave. Et puis même après, ils arrivent à enchaîner en plus avec la mettre dans le trou. Donc, enfin, c'est fort, quoi. C'est fort. Donc, ouais, je m'inspire beaucoup d'eux. Je m'inspire de plein d'autres sports. Après, j'ai pas tous les sports en tête, mais souvent, ça peut être d'une vidéo. Je sais, par exemple, il y a une fille que je suivais sur Insta qui faisait du jonglage, de la jonglerie, en gros, avec plein de trucs. Et elle m'a inspiré plus des plans de vue, des façons de filmer. Donc, j'avais fait une ou deux vidéos où je filmais carrément de haut en bas. Donc, tu avais une notion, tu avais l'impression que ma balle, elle flottait dans l'air. Donc, voilà, je m'inspire de plein de sports différents et je prends ce que j'ai envie de prendre Et dans chaque truc, quoi. pour le coup, c'est toi, enfin, c'est comment dire, tu travailles avec des gens ou t'es vraiment tout seul sur tes projets, un petit peu de vidéos ou des fois t'as des conseils ou même des commandes. Ça peut t'arriver d'avoir des commandes sur ce genre de trick ou pas du tout? Non, alors, des commandes, oui, j'en ai déjà eu. J'ai déjà eu enfin, j'ai pas mal de potes qui me disent Ouais. tu pourrais faire ci, ça et tout. Ils me chauffent. Donc, ouais, des fois, il y a des gens qui m'inspirent. Enfin, faut pas le nier. Ouais, j'ai pas mal de gens qui m'inspirent. Mais après, oui, la plupart du temps, c'est quand même moi sur, j'y réfléchis souvent la veille ou l'avant-veille quand je me sens le soir avant de me coucher, c'est là où je suis le plus inspiré en général. Je réfléchis beaucoup à ce que j'aimerais faire le lendemain sur le cours. Donc ouais, ça vient souvent de moi et c'est souvent mes inspirations à moi. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même des amis et des joueurs de tennis ou des gens sur Insta Ouais. aussi qui me lancent des défis ou qui me donnent des idées, quoi. Donc on va dire que c'est un peu un tout, mais de façon générale, c'est plus mes idées qui germent dans ma tête avant de me coucher, on va dire. Ça marche. Et du coup, moi, la question qui me trotte, c'est vrai qu'on n'en avait pas discuté encore, mais comment on débute le freestyle? On part d'un coup entre les jambes. Comment ça arrive justement pour démarrer au début qui doit être probablement un délire entre potes, peut-être, hein, et puis derrière qui finit, voilà, je Mm. sais que tu en vis. Donc, comment on arrive, alors je suppose que ça s'est pas fait en 3 mois, mais comment on arrive à passer ce cap-là? Parce que vous n'êtes pas beaucoup en France, voire même t'es peut-être le seul, je ne sais pas. Alors, en France, ouais, si, il y a des petits jeunes, quoi. Il y a des petits jeunes qui se lancent. On va dire qu'il y a eu le premier, il y a eu Steph Ouais, j'allais Belgique, en parler le plus tard, mais Serbe, ouais, il qui y a avait un le petit terme. peu démocratisé un peu cette discipline. C'est Steph qui l'a démocratisé. Moi, après, derrière, je suis arrivé un petit peu, j'ai essayé de mettre ma patte un petit peu là-dedans, grâce à des amis. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais ouais, j'ai des Mm. amis qui m'ont lancé un peu là-dedans. Et oui, il y a pas mal de petits jeunes maintenant qui font ça. Euh, je sais plus c'était quoi la Non, question mais de base. Je il suis y a pas de, parti là-dessus. il y a pas de J'ai oublié souci. Non, complètement je te c'était quoi. disais comment, ben, tu t'as un peu répondu au début, c'est comment on en arrive à des coups entre potes comme ça ou des défis entre potes à se dire à un moment, Ouais, 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 ouais. bah en fait je peux peut-être en vivre ou enfin comment voilà comment on construit ça. Alors, tu sais, c'est arrivé, c'est un peu, enfin, je dirais pas par hasard, mais quand j'ai commencé à faire ce que j'ai fait sur Instagram, je me disais pas, je vais faire ça pour essayer d'en faire un métier. J'y ai jamais pensé et c'est venu un peu comme ça. En gros, quand moi je joue au tennis depuis tout petit, mon père est prof de tennis et je suis né dedans. Et souvent, à l'époque, j'avais un emploi du temps aménagé, j'avais des cours, et des fois, j'étais souvent au club de tennis. Et avant mes entraînements, que ce soit des cours collectifs ou quand j'étais seul, bah, voilà, je restais avec ma raquette de tennis, soit j'essayais de faire un record de jongle. J'ai un très bon ami d'enfance qui était dans mon groupe de tennis, Robert Lombardo, qui lui aussi
faisait des jongles, du coup on essayait de se faire des records entre nous, on se faisait des passes, etc. Donc on a commencé un petit peu comme ça. Et moi, voilà, quand j'étais seul, je faisais rebondir la balle que je jouais contre le mur. Le mur, c'était mon meilleur ami quand j'étais seul. Et j'essayais de faire des entre les jambes, de faire des trucs un peu particuliers. Je m'entraînais comme ça. Et à force, voilà, j'ai continué de jouer au tennis à un niveau correct. Donc correct, j'ai continué à jouer. Ça a toujours fait partie un petit peu de mon ADN. Ça a toujours fait partie un peu de mon ADN, du coup, de faire un petit peu des entre les jambes, des coups un peu spectaculaires, pas très efficaces, mais voilà, des coups un peu particuliers. Voilà, mais des coups un peu particuliers. Et mes potes, au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais vas-y, tu vas voir, tu vas kiffer, va à fond, mets-toi sur Instagram. Moi, je connaissais pas trop Instagram, pour te dire la vérité, j'avais même pas de compte Instagram perso. C'est-à-dire que j'ai commencé sur la plateforme au moment où j'ai commencé la page Ben Simshot, quoi. Et j'ai commencé à poster une vidéo, 2 vidéos. J'ai vu que ça a pris assez rapidement, donc je me suis dit vas-y. Je me suis pris au jeu tout seul, quoi. Mais c'est grâce à des potes et après voilà, les influences un peu à droite à gauche qui m'ont donné des idées. J'ai vu que ça marchait bien, j'ai continué et fait boule de neige et je me suis pris grave puis au après, jeu. je suppose que tu avais contacté. J'ai vu que tu avais fait des pubs ou des vidéos pour NJ. Alors là, j'ai vu que dernièrement, tu étais à la Hopman Cup. Alors, c'est quand même la classe. Euh, comment comment on en arrive, enfin, je te demande pas tous tes secrets, mais comment on en arrive à avoir comment dire, ces relations-là? C'est eux qui sont venus te chercher. J'ai vu que tu étais Team Babola aussi. Bon, pour ceux qui savent pas, quand tu dis que tu as un bon niveau au tennis, t'as quand même été un 6 dès tes 17 ans, si j'ai bien compris. Et tu l'es encore. Ouais, c'est ça. J'ai été un 6 assez jeune. J'étais un 6, ouais, entre 16 et 17 ans, j'étais un 6. Donc moi j'étais sur l'île de la Réunion, donc c'est pour ça que tu collais Pauline. j'étais Alors. Voilà, je comprends mieux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. On est potes d'enfance Ok, avec je fais la Pauline, on est de la relation. même année d'âge, on est de Je comprends mieux. 94 tous les deux, donc voilà, comme on était tous les deux assez, on était au rassemblement, on a fait pas mal de trucs sympas. Elle et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petit, quoi. Donc ouais, je suis à un 6 actuellement. Là, je me suis remis à la compétition l'année dernière. Je jouais plus, je faisais beaucoup de vidéos, je donnais des cours de tennis et je faisais plus trop de compétition. Et mes potes m'ont remis dedans. Là, l'année dernière, j'ai un pote qui a recommencé à faire des compètes et il y a mon petit ego qui a commencé à se dire vas-y, les mecs rejouent bien, je vais essayer de me rentraîner, de rejouer. Donc je l'ai rejoué, j'ai réussi à remonter un 6 et là j'ai des objectifs cette année, j'aimerais bien essayer d'aller un poil plus loin, quoi, parce que Ouais, j'ai tu vises bloqué quoi, à un 0, 6 pour moins l'instant. 2? Ouais, alors mon père a été -2, mon père a été -2 assez jeune, donc et il arrête pas de me chambrer là-dessus, il arrête pas de me dire qu'il a été meilleur que moi, donc moi mon objectif ce serait C'est au moins de vraiment un l'égaler, quoi, problème avant la fin de d'ego ma carrière pour que je puisse d'ego et lui de dire bon fierté, hein. maintenant tu peux, voilà, c'est et ego Ouais. et fierté père-fils, quoi. Il faut que je le batte. Donc il y a un peu ça, mais ouais, ça me plaît la compète et puis je me suis vachement, j'étais un peu, j'ai toujours été hyper nerveux sur le terrain, ça a été un peu mon point faible et quelque chose, c'était un combat face à moi-même toute ma vie, toute ma carrière, on va dire, dans le tennis, ça a été un combat face à moi-même. Et on va dire que le freestyle, le fait que j'ai trouvé un peu ma voie, le truc qui me permet de me libérer sur le court et tout, ce qui fait que voilà, je me sens beaucoup mieux, Ouais. beaucoup plus, enfin, je me sens moi-même sur le terrain et ça m'a donné envie de rejouer et voilà, Ah, c'est je me marrant. régale à faire des compètes, Le freestyle, hein, c'est un maintenant. mélange du freestyle, de l'ego contre le père, et les potes qui t'ont remotivé à faire de la compète. C'est assez marrant. Le coup du père, c'est quand même très Ouais, c'est fort, quand ça. même. Après, après tout est Ouais, possible, ouais, hein. Est-ce que, c'est bah fort. après, pour battre ton père, c'est-à-dire qu'il faudrait monter -4. Donc, Ouais, pour battre mon père, faudrait monter -4, c'est vrai. Mais bon, c'est déjà, déjà énorme. l'égaler, ce Déjà, serait une si bonne chose. en 1 ou 2 ans, tu montes moins Ouais, deux, grave. déjà 0 et -2, j'ai quelques amis dans le sud qui le sont, plutôt vers Cavaillon. Tu les connais peut-être, hein. Les frères Machizo, tu connais peut-être. Euh, voilà. De, C'est des de nom, ouais, de très nom, bons ouais. potes. Bon, bah, Enzo est monté à -4 et la galère que c'est pour se maintenir, quoi. Enfin, Ah ouais, non, avec mais le nouveau surtout système de maintenant, avec classement, ce c'est une nouveau système de catastrophe. classement, c'est Enfin, un peu compliqué. Ouais, là, c'est très dur, hein. Moi, par exemple, là, il y a 3 mois, j'étais à une ouais, dizaine de points de monter zéro. Et là, je me retrouve à 300 ouais. points, quoi. Donc, dans l'espace d'un mois, alors qu'en l'espace d'un mois, mon niveau de jeu,
Il a pas, Juste que t'as enfin, tu moins vois, il joué. a pas régressé. Enfin, mais là, j'ai moins joué, j'ai moins. En fait, j'ai l'année dernière, comme je reprenais, j'étais à 3-6 et j'avais quand même, j'avais très, enfin, j'avais 0 match, 0 point à défendre et comme j'étais à 3 mais que je jouais quand même régulièrement parce qu'avec ce que je fais, freestyle tennis plus prof de tennis, je suis tout le temps sur le terrain, donc je garde quand Ouais. même un niveau de jeu décent, on va dire. Mais j'ai donc à 3-6, j'étais un peu sous-classé, quoi. Donc j'avais quand même pas mal de victoires. J'ai fait un très gros tournoi à Saint-Cyr-sur-Mer l'année précédente où j'avais gagné 2 fois à Ah ouais. 0 en étant à 3-6. Et puis j'avais enchaîné, j'avais réussi à gagner 5-6 fois à 0. Enfin, j'étais bien, quoi. Et au final, tu te retrouves l'été d'après, tu joues un peu moins. Et faut réussir à les refaire. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, un peu plus compliqué cet été. J'ai un peu moins joué, donc j'ai perdu tous ces points-là, quoi. Mais voilà, un 6 et envie d'aller un peu plus loin. Personnellement, même pour moi, ça me ferait kiffer de pouvoir me dire que C'est j'ai clair. été Bah, moi, à je me 0 dis la moins même 2, chose quoi. pour 15. Un jour, j'y arriverai. Donc, tu vois, on a tous nos différents. C'est des C'est des caps, c'est des étapes. Ouais, caps, bon, c'est moi, des ça fait étapes, 7 c'est ans. des Ça caps. commence à être long pour une étape, hein. Mais bon, un jour. Bah, Ah t'inquiète, hein, bon, moi, bah, ça fait alors, 10 on est ans, dans hein, le même club. Alors, donc pas au même classement, mais on est dans le même club. on est dans le même club. Mais du coup, tes On potes est dans qui le te même club. charrient sur les classements, Donc, voilà. je suppose qu'il y en a certains qui sont du coup qui sont mieux classés déjà, voire même qu'on. Alors, ils me charrient pas, mais Ouais, ils m'ont aidé, ils m'ont remotivé sans me charrier. C'est juste que je voyais les mecs faire des compétitions, gagner des bons matchs et tout, et je me disais putain, moi aussi j'ai envie de le faire, quoi. ouais, Mais ils m'ont pas charrié directement, mais on va dire qu'on est une bonne équipe. Moi, dans mon club à la Fourragère, là où on joue en équipe, on est monté en National 2. On a ouais, c'est quatre pas mal. cinq mecs entre 0 et -2. Et Nico Tepmac aussi, un Ah, je mec l'ai du vu. club Il s'est qui est connecté au numéro, début, là, ouais, qui j'ai est vu. Ouais. 70 et quelques. Ouais, voilà. Donc, on a une bonne team de jeunes qui jouent bien et on se tire un peu tous vers le haut. Donc, quand je vois les mecs faire des bons résultats, ça me donne envie Ah oui, d'y c'est aller aussi, quoi. l'esprit, l'émulation collective. Il y a rien de mieux. Voilà, Et du coup, exactement. en match, Exactement. je me posais la question, t'as pas la tentation des fois de tenter un truc chelou, dire à un moment, parce que vu que t'as une bonne main du coup, puis tu peux avoir qu'une bonne main, t'es gaucher, mais voilà, on s'envoie des fleurs. Non, mais je veux dire, t'as pas un moment Voilà, où tu te exactement, dis, c'était alors ça. je suppose que sur le service, t'es sérieux et je me doute que tu t'amuses pas à faire des trucs comme ça. Et en plus, je suis même pas sûr que légalement tu puisses sur un terrain de tennis. Mais est-ce que des fois tu t'as pas la tentation, tu te dis, je vais faire je sais pas, une connerie ou t'as pas de rechute des fois? Bah, alors, Ouais, si, mais ça, c'est tout le temps, hein. Ça fait partie de mon tennis. Moi, je suis toujours dans le truc où je dois être hyper focus, sinon je pars n'importe où, quoi. Au moins une fois par match, je vais tenter des tricks. ouais, Ça fait partie de mon tennis. Je joue au tennis complètement à l'envers et c'est ce qui fait chier la plupart des mecs au final quand je les joue. C'est que déjà maintenant, avec bah, je commence à avoir une petite notoriété, on va dire. ouais. Donc les gens, ils me connaissent, en tout cas dans le tennis. Hein, sur les tournois, ils savent très bien quand ils me jouent que je fais des trick shots et tout. Donc ils ont cette espèce d'appréhension. Et vu que j'ai une façon de jouer un peu particulière, bah, je fais un peu chier, en tout cas à mon niveau. Mais voilà, regarde, il y a un pote à moi, il répond à ma place, Marco Monnier. Il dit, il fait que ça, une fois par jeu. Ah oui, bah à mon avis, tu dois le faire un peu plus sur les potes. Parce que eux, ils doivent prendre cher. Ouais, non, mais même non, en vrai, Ouais, je le fais assez régulièrement. En vrai, ouais, je le fais quand même assez régulièrement, mais je fais que des trucs, ouais. On va dire, je fais souvent des coups inversés, c'est-à-dire je frappe avec la face opposée de la raquette. Souvent, je fais des rainbows, c'est des coups de beach tennis. Donc, c'est pour surprendre ah, tu dois l'adversaire, rendre c'est fou à la souvent à la volée. volée. Donc, j'arme avec la raquette de ce côté-là. J'arme du côté là pour dire je vais la mettre croisée. Au dernier moment, je frappe avec l'autre face et du coup, je la mets long de la ligne et les mecs sont pris à contre-pied. Je fais un peu des coups comme ça, mais je fais pas, par exemple, j'ai dû faire des services, par exemple, trick shot. J'ai dû en faire Ouais. 2, 3 fois dans ma vie. Je fais pas de service trick shot. C'est plus dans le jeu, c'est plus des entre les jambes, des feintes, je fais des feintes de regard, etc. Mais on va dire que
Je le fais pas régulièrement parce que ça perd son efficacité et surtout à ce niveau-là, déjà, même Ouais. si c'est pas le haut Ça niveau non peut, plus, mais à ce niveau-là, si je commence à perdre un point par bah, jeu c'est mort. gratuitement, à tenter des trucs de dingue, je peux pas Et, gagner un match, et quoi. on t'a jamais embrouillé? Donc, C'était ma question. Est-ce on t'a déjà un peu chahuté, je pense, des fois. Ça doit faire des, on connaît la patience de certains ouais, joueurs, ouais. surtout à vos classements. C'est, Je trouve encore plus qu'à mes classements. Il y en a qui doivent fissurer. Ou t'insulter, limite, je pense. bah, la vérité, ça m'arrive très Là, je régulièrement. suis pas étonné. Ça m'arrive très régulièrement, mais après, moi, je suis quand même assez particulier sur le court aussi. Je joue au tennis, mais Je vais il y a mon pote, c'est mon être pote mort de rire Montpellier, dans il est mes en train questions. de mettre plein de bonhommes morts de rire parce qu'il sait très bien, il me connaît par cœur, on se connaît depuis qu'on est petit. Mais enfin, je Ah, suis un faut jouer à un enfer de sur le tes terrain. Je tournois, suis un faut enfer. jouer à un de tes tournois dans le Je le sud. sais. Je suis pas sûr, à mon avis, tu viens pas sur Paris pour les tournois, mais faut que je te vois jouer. Je pense que je vais rigoler. Non, mais je vais venir, je compte venir justement comme cette année. J'ai envie de monter et de faire un peu plus de matchs. J'ai envie de faire quelques tournois. Je vais peut-être monter sur Paris Ah ouais, bah, vers le mois de novembre pour nous aussi, venir faire il quelques tournois faut que parce je vienne qu'il y en a kiffer plus là dans pour le rigoler. sud. Mais ouais, en fait, je- comment expliquer sans qu'on me prenne pour un connard. Euh, C'est un peu compliqué, mais en fait, j'aime beaucoup. J'ai toujours joué au tennis dans tous les sens du terme. Je rentre dans le cerveau quand il faut rentrer dans le cerveau, et puis des fois je vais trop loin. Même moi, je me remets en question plein de fois et Ah je ouais. m'excuse de mon comportement que je peux avoir sur le terrain. Je parle beaucoup, et j'arrive pas à me contrôler. Je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Je m'énerve, je parle, je fais des coups un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc ça me joue souvent, ça joue en ma défaveur, mais des fois, je fais fissurer aussi des mecs comme ça et ça fait tourner des matchs. Mais j'en suis pas très fier non plus, quoi. C'est pas un truc qui me fait kiffer de faire ça, mais après, tu sais, je pense que les tennisman se reconnaîtront. On a une personnalité et quand on rentre sur le court, on peut être complètement l'opposé, quoi. C'est un peu notre exutoire, c'est un peu plein de choses en même temps. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un de très gentil et sur le Oui, cours, je bon, deviens un on petit connaît démon des des fois. professionnels français qui sont un peu comme ça, hein, voilà. C'est comme Benoît Paire, Ouais, hein, on l'adore ou on le déteste, hein. Bon, ouais, bah, c'est pareil, hein. Moi, tu connais peut-être, hein, ouais. du Sud, j'ai eu la chance de croiser Voilà, une c'est ou deux ça. fois, c'est hyper sympa en dehors. C'est vrai que, Ah oui, moi, il vient des fois, il vient jouer au padel au club, dans le club où ouais. je travaille, où je suis licencié à la Fourragère. Mais Et sur le terrain, non, c'est un mec c'est un adorable. diable. Il est Ouais, c'est hyper un, cool. Ouais, et sur le terrain, c'est un diable. bah, Après, c'est comme ça et il faut pas le changer. Si tu commences à l'empêcher de faire ça, après, le mec, il va se crisper complètement. Et il va être complètement mauvais. Enfin, tu vois, genre, c'est comme Kyrgios. Tout le monde dit si Kyrgios, il avait ne serait-ce qu'un peu de mental, il serait top 10. Mais en fait, tu peux pas savoir. Si le mec, il jouait, il était pas comme il est sur le court, ouais, peut-être c'est que fort justement, probable, il hein. serait Mm. complètement nul. Enfin, complètement nul. Et il serait moins bon que ce qu'il est là, quoi. Donc, ça fait partie du Non, tennis. mais C'est comme ça. c'est bien, mais ça, c'est vrai que ça doit être très drôle de voir tes matchs. Il y en a qui doivent vraiment fissurer. Ouais, malheureusement. Ah ouais, après, oui, oui, et non, Non, ça non. Mais bon, fissure, mais pas tant que ça non plus. ça doit être fun, ouais. Et du coup, des fois, tu te fais inviter pour des tournois, même, je suppose. Des fois, il y en Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé que les mecs, en gros, les mecs m'envoient des Hmm. messages pour que je vienne participer. Et après, voilà, en gros, je viens, je fais mes matchs. Moi, ça me permet de faire de la compétition, mais ça m'arrive pas non plus tout le temps. C'est pas H24, quoi. La plupart du temps, c'est moi qui m'inscris à mes Hmm. propres tournois. Ça m'est arrivé quelques fois, quoi. C'est pour que je vienne, parce que c'est toujours sympa la façon dont que je joue. Mais après, ça me met, c'est un Ouais, peu, ça peut c'est rendre presque mal à l'aise, limite. Bon, quand on, bien faire le tournoi, mais bien faire le show en ouais, même temps, quoi. ouais. Enfin après, non, mais je préfère Je m'inscrire me à mes doute. tournois aux tournois que j'ai envie de faire parce que moi j'arrive après avec une mentalité de vainqueur, une mentalité de compétiteur parce que je suis un vrai compétiteur par contre. Je suis pas un Troubadour. troubadour en compétition quoi. Genre quand je viens, j'ai envie de gagner, j'ai envie de perfer, je m'arrache sur tous les points. Voilà, je suis un vrai compétiteur et quand je me fais inviter sur certains événements, bah, j'ai tendance à me dire putain les mecs ils m'invitent, faut que je fasse le show alors que et du coup, j'en perds mon esprit de compète et ça devient
presque, voilà, Ouais, t'es plus c'est focus sur ton gênant d'une objectif, certaine ouais. façon. T'es Donc plus je focus sur préfère, l'objectif et c'est fini, ouais. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, mais après, c'est quand même sympa parce que ça prouve enfin, ça montre, on va dire, ça valorise ce que je fais. Si les mecs m'invitent, ça veut Mm. dire qu'ils aiment bien ce que je fais. Et du coup, moi, ben, c'est toujours gratifiant pour moi hein, de voir que ça intéresse les gens, mon activité, parce que pendant pas mal de temps où c'est un peu, enfin, pas mal de temps, non, mais il y a certaines Mm. personnes, comme c'est un truc qui est nouveau, c'est ça. Il y a des gens, ils prennent un peu à la légère. Ça m'est déjà arrivé, même des gens que je connais dans le monde du tennis qui savaient pas ce que je faisais. Ils disent maintenant on va assister à un show de freestyle tennis. Ils disent mais c'est quoi encore cette merde? Et moi je suis juste Oh, à c'est côté bon d'eux. Ils ça. savent pas que c'est moi qui vais faire ça. Et après, ben, et tu vois, et après je rentre sur le terrain et après ils s'excusent. Mais tu vois, genre voilà, il y a encore un peu il y a des gens qui savent pas ce que c'est et qui disent voilà, c'est encore un truc, c'est du n'importe quoi, c'est de Mais la comment forgerie, c'est du cirque. ouais, mais alors comment on Surtout arrive à dans le tennis. justement à être invité, alors la Open Cup, je pense que c'est énorme, mais comment on arrive à, je veux dire, tu fais tes vidéos, je suppose que tu as peut-être du sponsoring, etc. Mais après, il y a des gens qui t'appellent ou des sociétés qui t'appellent pour faire enfin des sociétés plutôt des clubs. Enfin, comment on arrive à créer des contacts et à avoir des contrats entre guillemets pour vivre du freestyle en fait. Bah alors tu vois pour être honnête avec toi, alors la première fois moi que j'ai été invité, c'était au tout début de ma chaîne Instagram, c'était pour le Ouais. Generali Ah, Open à ouais. Kitzbühel. Donc je faisais des vidéos, j'étais à La Réunion, j'étais rentré 6 mois à La Réunion pour bosser, je finissais un contrat dans un club réunionnais et je faisais mes petites vidéos, mais Ouais. enfin j'avais quoi, j'avais 2 3 000 abonnés, c'était mon début quoi. Et j'ai reçu un message sur Instagram du Generali Open qui m'invitait à venir performer là-bas pendant 5 jours, tout frais payé. Donc pour moi, c'était un truc de Ah, dingue. Et c'est c'est ouf, là que je même me pas suis français rendu en compte plus, à que, Kitzbühel putain, quoi. C'est Autriche, hein, Kitzbühel. ouais, même Donc, pas français. ouais, Mais ouais. ouais, c'est ça, c'est Autriche, ouais. Et tu vois, je me suis dit, putain, mais potentiellement, je peux faire des trucs comme ça, sachant que j'ai toujours Tu rêvé d'être un m'étonnes. professionnel, Ouais. de vivre de ça, tu vois. Donc, genre, je me suis dit, waouh, c'est quand même fou. Et, Et au final, bah voilà, j'ai fait ce premier show et après, tu sais, Ouais, ça ouais. fait un peu cet effet-là, un peu donc où j'ai été invité une fois, donc on me réinvite. Ça se fait souvent. Voilà, c'est eux qui venaient me contacter pendant 2 3 ans. J'ai jamais fait une demande pour venir quelque part. C'est du coup directement les tournois ou les clubs qui m'envoyaient des messages via Instagram ou via Hmm. ma boîte mail pour m'inviter. Et au bout d'un moment. Bah voilà, enfin c'est devenu, j'en ai eu de plus en plus souvent et après voilà, ça m'a créé des contacts. Je suis revenu donc une deuxième année au Generali Open et je suis revenu dans plusieurs événements plusieurs fois et maintenant il y a une personne qui s'occupe de Ah moi et oui, qui et maintenant, qui et oui, t'as qui une sorte gère d'agent entre toute guillemets cette maintenant quoi. partie-là. Ouais. Ouais, voilà. Ah, c'est ça, c'est un Ouais. agent. Bah, très clairement, j'ai un agent sportif qui s'occupe de moi et qui s'occupe de gérer tout ça, mes Ouais, événements donc tout au t'as long quand de même l'année. passé le cap où c'est marrant. Donc en fait c'est pas toi qui es allé chercher, on est venu te chercher, puis fait par la notoriété ça s'est créé et puis là maintenant tu peux te permettre d'avoir un agent. C'est vrai que c'est cool hein. Franchement. Ouais, Là, ça a je sais pas bugué. où t'es, mais je pense que t'as ton Oula, réseau qui bug des fois tu coupes. Ouais. ça a bugué. Je vais lire. Ça a bugué, t'as bugué un petit peu, j'ai pas Non, entendu ce je que tu disais disais. vu que t'es dehors, je sais pas si t'es Ah, ça en bug Wi-Fi. toujours. Je sais pas si t'es Ah en voilà. Wi-Fi ou en 5G, mais oui, tu bugs de temps en temps. Ouais, je te confirme. Non, non, je suis en Wi-Fi, justement, moi ça a Ah ouais. pas bugué, c'est de ton côté Bon, que genre je c'est bizarre. t'entendais Je suis chez plus moi. et je sais pas Ouais. bizarre, bon peut-être c'est moi hein, en vrai, hein, mais non, non, je suis chez moi, je Ah oui, suis sur ma c'est ça terrasse, mais l'avantage je de suis vivre chez dans le moi. sud. Nous, et il fait pas tout le temps beau dans le nord. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, non, en vrai, j'ai été invité donc la première fois à Kitzbühel et c'est là que je me suis dit que je pouvais potentiellement pouvoir faire en tout cas des événements. Je pensais pas en vivre ou quoi que ce soit, tu vois, mais je me disais, waouh, je peux en Hmm. tout cas montrer ce que je sais faire pour des événements, que ce soit en club, en tournoi, etc. Et, et donc voilà, c'est le tournoi de Kitzbühel qui m'a un peu montré la voie là-dedans et je les remercierai jamais Ah, ça a été ton assez. tremplin, ouais. Ils m'ont donné une opportunité dingue. Ça a été mon tremplin. Il y a l'ATP Tour du coup qui m'avait Ah reposté bah, sur mes vidéos. Moi, je faisais juste des petites vidéos dans mon club de tennis et je me suis retrouvé sur le cours central de Kitzbühel du jour au lendemain avant le match de Dominic Thiem
à devoir faire un show devant 1500, 2000 personnes, un stade Magique. plein C'est magique. et ça ouais, T'as magique, mais ça a t'es été bien un peu stressé au l'enfer début, mais aussi, quoi. après, c'est magique. Ça a été- La peur Ah de ouais, louper les trucs, quoi. le bras, il était très, très, très lourd. Le Tu bras m'étonnes. était très très lourd. Quand je suis arrivé juste avant, je leur ai dit, vous êtes sûr que vous voulez que je fasse un show sur le central là? Je voyais, tu sais, il y avait comme un petit rideau et je voyais. Et je disais, vous êtes sûr et tout? Ils m'ont dit, si, si, vas-y, vas-y. Ils m'ont presque poussé, tu vois, et j'y suis allé. Mon bras, il faisait 3 kilos. J'avais l'impression que ma raquette, c'était une raquette de 90 kilos. Et au final, j'ai réussi voilà, à faire mon show avec beaucoup de loupés. C'était mes départs, c'était très compliqué, mais ça s'est pas trop vu. Et au final, voilà, ça m'a un peu lancé et j'ai tellement, enfin, l'adrénaline, tout ce que ça m'a procuré, ce, ce premier show, je me suis dit, j'ai envie de faire ça, quoi. C'est ce Ça, que c'est j'ai envie de magique de faire. pouvoir vivre de sa passion. C'est quand même c'est beau et Ouais, c'est un c'est luxe. dingue. C'est un luxe, mais tu l'as provoqué, mais c'est quand même, c'est beau, j'avoue. Ouais, non, franchement, je suis, enfin, c'est juste dingue. Après, j'aime beaucoup, tu vois, ce que j'aime bien, Ouais. c'est que c'est jamais la même chose. Je peux faire un show pour un petit club. D'ailleurs, j'en ai fait un au mois de juillet dans un club qui était un tout petit club qui était super sympa. Donc, ils m'ont hyper bien accueilli dans un petit bled. C'était trop cool, tu vois. Et je peux faire des gros événements sur des grands cours. Je fais mes vidéos chez moi. Je peux faire des partenariats en vidéo, des vidéos pour moi à chaque fois que je publie une vidéo, je suis 100% fier de ce que je publie et je suis en mode waouh. Enfin, je suis trop content. Enfin, tu vois, c'est vraiment à chaque fois un kiff et je considère même pas ça comme un taf parce que j'y vais, j'y vais à chaque fois à Ouais. bras Bon, ben, ouverts, quoi. Je me je note pour régale mon à y aller. club. Je note. J'appellerai ton agent et je Avec demanderai les plaisir. tarifs. Avec plaisir, avec Ouais, bah, je plaisir. Tu peux passerai passer par toi par moi peut-être aussi. directement pour le coup. Hein. Alors, il y a Jawad. Jawad, prépare-toi parce qu'à mon avis, tu vas être cuit pour une merguez demain. Mais bon. Ouais, d'ailleurs, là, ce que je suis en train de lire, là, t'inquiète, nouveau tremplin demain à Marseille, tu vas affronter une merguez, tu vas voir les conséquences Lui, il a médiatiques pris le derrière. boulard aussi. Hein. Bah, en tout cas, en tout cas, j'ai une belle pression, quoi. J'ai une bonne pression pour demain. On Bon, on t'a verra donné des comment ça va se défis. passer, Tu dois avoir les yeux mais bandés, tu j'en joues de la fais. main droite et t'as une jambe, les lacets à attacher. Si avec ça, il est pas capable de te mettre 2 points, bon, ben, je pense que Jawad peut arrêter sa carrière YouTube. Non, mais oui, après, Non, je je pense qu'il va avec réussir lui. à mettre des points, mais en tout cas, Là, il va falloir qu'il oh, ben, s'arrache des pour jeux, me mettre ouais. des jeux. Là, il va m'insulter, je pense. Ah, il est mort de rire, ça va. Vite, ça va être énorme. Je suis pressé d'être demain parce que je lui ai Ah, c'est prévu pas bon, mal de ça, bah, petites il va surprises. kiffer. Tu vas lui faire plaisir. Tu vas lui faire plaisir. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. Mais ouais, en tout cas, pour revenir à tout ça, ouais, enfin, tu vois, c'est arrivé un peu du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos et très vite, j'ai été invité une première fois. Donc, les choses sont arrivées super vite et je suis trop fier de ce qui se produit là-dedans, de ce qui se passe. Et quoi qu'il en soit, c'est tellement une passion qu'il n'y a même pas d'histoire de gagner ma vie, pas gagner ma vie. Moi, je sais que demain, moi, j'ai mon père qui a une académie à La Réunion et je finirai par repartir bosser avec mon Ouais. père dans son académie. Ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. C'est mon île natale et c'est là que j'ai envie de finir ma carrière, on va dire, tennistique. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, les vidéos, tant que je serai capable de faire des vidéos, de faire du contenu autour de ce que je sais Ouais. faire, et bah, j'en ferai, quoi. C'est une putain de passion que je me suis. On va dire, tu vois, dans le tennis, j'ai toujours été un peu frustré, je savais pas comment, et Ton au exutoire, final, ça a été un peu ouais, ouais, clairement. mon exutoire à moi, le fait de faire ça. Franchement, c'est Ouais, cool. voilà. Et Donc, du coup, trop cool. tu parlais de Steph Boric. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir? Alors, je crois pas que tu aies fait de vidéo avec lui ou je me suis peut-être loupé. Est-ce que vous êtes déjà rencontrés? Non, Est-ce que pas de vidéo. c'est On quelque a eu chose qui pourrait plusieurs être fois. envisageable de faire un trick ensemble? Parce que ça, là, pour le coup, lui, c'est peut-être le plus connu, je pense. Euh, voilà. Et est-ce que Ouais, c'est le plus c'est connu, un projet très clairement. enfin, je sais pas, vous êtes déjà. Alors, Steph, on s'est vu, la première fois qu'on s'est vu officiellement, La c'était à pièce l'Open de la d'Australie. rencontre déjà. Donc, putain, il faut aller à l'autre bout du monde pour se rencontrer, c'est dingue. On est tous les deux C'est dans européens, un on s'est autre monde. rencontrés à l'autre T'es bout du dans un monde. autre monde, Ben. Mais, Tu me fais rêver là. mais ouais,
Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est fou, hein. Même moi, hein, genre quand je le dis à chaque fois, j'y crois pas trop, quoi. C'est dingue. Mais ouais, la première fois qu'on s'est vu, c'est à l'Open d'Australie. On avait été invité, donc Kia, comme c'est le partenaire Ouais. principal Ouais. donc de l'Open d'Australie depuis des années. Je pense que tous ceux qui ont regardé le tennis Des et pubs l'Open pour les d'Australie voitures, ont ouais, déjà ouais, vu c'est les clair. pubs Ouais. de Rafael Nadal avec Kia. Voilà. Donc j'ai pu grâce à Kia France aller voilà, j'ai pu participer d'une certaine façon à l'Open d'Australie avec mon freestyle et lui il avait été invité aussi par Kia mais par Ouais. Kia Serbia ou Kia Monde, je sais plus. Mais en tout cas, il a été invité aussi par Kia donc on a pu se voir du coup Mm. dans on va dire dans les loges de Kia et on a pu partager on a eu une très très belle discussion, c'était sympa. Et après, voilà, on se parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas eu l'occasion. On devait en Australie se faire une petite vidéo, mais au final, ça s'est pas fait. Moi, je restais que 3 jours, c'était vachement le rush, j'avais du contenu à faire et tout, donc c'était compliqué. Mais en tout cas, ouais, c'est dans les projets, hein. On discute quand même pas mal, lui et moi. On a des projets Non, vachement non, je te sympas, demande j'en dirais pas pas des trop, teasers. mais on Tu me va dis ce dire que que tu as envie de dire. Hein. un de ces quatre, un de ces quatre, il y aura des trucs cool qui vont arriver, mais là pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de se croiser pour faire du Ah, contenu. ce serait. Voilà. Non, j'avoue. Ouais, j'avoue que je le considère comme le numéro un mondial en termes de freestyle, de jongle sur la tranche. Donc moi j'aimerais trop faire un espèce de feat avec lui où je fais un trick shot au service et que lui avant il envoie des jongles de dingue et qu'il m'envoie la balle pour que je fasse un espèce de tricks au service. Enfin, j'ai des idées qui me viennent avec lui qui peuvent être Bah, juste folles. honnêtement, alors je suis pas un spécialiste de freestyle, hein, mais honnêtement, je connais que vous deux, moi. Alors je vois des petits jeunes qui se lancent un peu, qui font des trucs, mais pour le moment, les deux plus connus, enfin, pas pour te mettre le boulard, hein, parce qu'il y en a que t'appelais Boularman ou je sais pas quoi dans la discussion, mais dis-moi, ça doit être Non, tes potes qui aiment bien te charrier, ça c'est mais mes j'en potes, connais pas ça c'est beaucoup, mes moi, potes, ils honnêtement. m'appellent Je connais beau. que vous deux, hein. Bah en fait, on va dire que dans Ouais, professionnellement, voilà. on n'est que deux. Tu vois, Mm. de ceux qui en vivent un peu, qui voyagent grâce au freestyle, il y a que Steph et moi, mais après, il y a pas mal de petits jeunes qui, sur les réseaux, marchent bien, qui sont très bons. Je pense notamment à Diego Freestyle Tennis. Bon, lui, il en fait beaucoup moins, mais Diego de Coman, mais il est aux États-Unis en Mm. université. Maintenant, lui, était très, très bon. Il se débrouillait bien. Il avait pas mal de plein d'idées. Il a d'ailleurs, pendant le confinement, il a eu un bon Ouais. petit buzz pendant le premier confinement. Il faisait pas mal de vidéos, c'était cool. Et il y a aussi un petit qui vient de La Réunion aussi, qui se débrouille vraiment bien, qui s'appelle Paul Graffin, mais il en fait Quelle île un peu moins totalement. aussi en ce moment. Bah, tu sais, non, mais voilà, ces deux petits jeunes qui sont vraiment pas mauvais. Et puis après, voilà, il y en a pas mal qui commencent à faire un peu des vidéos. Ça commence à à rentrer un petit peu dans les mœurs de faire du freestyle. Ça, même les pros, ils commencent à en faire. Donc ouais, il y a pas mal de monde qui commence à faire ce genre de truc. Mais ouais, on est deux, on va dire, Mm. officiellement à Et voyager, à est-ce que tu vivre un peu du freestyle pour imagines, le moment. alors là, je crois pas en avoir vu, est-ce que tu imagines un mélange de freestyle entre sports, c'est-à-dire entre par exemple golf et tennis? Moi, là, j'ai des images en tête Ah oui, de golf, carrément. tennis que tu pourrais Carrément, kiffer. il Je pourrais peut. même te les envoyer si tu veux, mais Ouais. Ouais, non, mais carrément, il peut y avoir golf tennis, il peut y ouais. avoir même, tu sais, tous les sports en vrai, hein, tu trouves toujours un moyen de trouver un truc qui est cohérent pour faire une vidéo, hein. J'ai même discuté beaucoup avec un mec qui faisait tu sais, des acrobaties, des backflips, qui faisait un Ah peu ouais, voilà, grave. de la gymnastique, mais qui était très fort, gymnastique de rue, il s'appelle Ibra Acro, il a pas mal percé à un moment sur Insta et il est très fort. Donc ouais, franchement, je pense qu'avec beaucoup de sport, on peut se permettre de faire ça, quoi, hein. Attends, je vais juste mettre de la lumière parce que bientôt je vais être Alors, on dans le sera noir. peut-être coupé au bout d'une heure, je sais pas, parce Hop qu'Insta, là. ils ont tellement changé leur truc. Avant, Ouais, ça coupe, tu vois, ouais. quand j'avais fait Ouais, le ça live coupe au avec bout d'une Antoine heure, je crois, Wong, que normal. je salue, j'ai vu qu'il était passé. On avait fait, avec Antoine, on avait fait 1h45, on n'avait jamais été coupé. Mais là, maintenant, ils mettent 1 heure, donc peut-être que dans 20 minutes, on sera coupé, ouais. Ouais, Mais, bon, ouais, écoute, on sera coupé, on relancera on a pas directement fait le tour, mais. si Ouais, donc besoin. tu prévois, t'as des petits projets sur ça, Ouais. de mélange de sport ou pas pour le moment? Non, pour le moment, bah en fait, le truc, c'est que j'essaye Ouais, de pas garde une trop me cible, là. disperser en termes Mm. de projets parce que sinon, je vais pas m'en sortir, hein, parce que si je laisse mes idées prendre le dessus S'en sort pas. sur tout, je m'en sors pas. Mais, mais oui, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Des-
je discute avec pas mal de mecs qui sont et de filles qui sont dans plusieurs secteurs, on va dire, et plusieurs sports. Et à l'occasion où on se croisera, on fera pourquoi pas des petits trucs, quoi. Donc, mais pour le moment, voilà, j'essaie de me focaliser un petit peu sur ma carrière, sur ce que je dois faire, sur mes projets perso, on va dire. Et puis, si les trucs se développent dans le bon sens, pourquoi pas inviter et faire des espèces de feats un petit peu Ça différents, quoi. marche. Et alors je passe totalement du coq à l'âne, mais du coup, bon, tu m'as dit que tu connaissais bien Pauline. Alors Pauline, j'ai pu la rencontrer à Roland cette année, Roland Garros, parce qu'elle ouvrait un stand, le stand Rougail. Ouais, ouais, j'y Ah oui, de étais la à Réunion, un stand l'inauguration, réunionnais, donc ouais. j'ai pu la rencontrer en vrai. Bon, elle est très sympathique. Et là, j'ai vu qu'elle partait au jeu, au jeu des îles. Oh, m'en Ah mince, parle pas, s'il désolé. te Et plaît. j'allais te poser la question, pourquoi tu n'y es pas? Ah mince, sujet sensible. Oh, m'en parle pas, je Ah, suis tu vois. dégoûté. Non, mais c'est pas que c'est sujet sensible, mais c'est que genre, Ah, j'étais hmm, dans la sélection pour y aller. Donc, mais sauf que moi, j'avais des projets perso ici qui faisaient que je pouvais pas me ouais, permettre d'y aller. Et, j'avais aussi quelques heures à faire pour mon club, donc déjà de un. En plus de ça, j'avais ouais. des événements, etc. Donc, je pouvais pas me permettre. Mais quand j'étais à La Réunion au mois d'avril pour les matchs par équipe, il y avait les sélections et j'y étais. Et enfin, je suis dégoûté, quoi. C'est un truc de dingue. Si j'avais pu me libérer, j'aurais pu y être là, à l'heure où on parle, et ils y sont. Ils Ouais, sont hier, arrivés ils étaient à aujourd'hui ou hier, Madagascar, ouais. je crois. Enfin, ils sont arrivés à Madagascar. Hmm. Ouais, et donc, mais ouais, je suis un poil blasé. D'ailleurs, j'en parlais il y a moins d'une demi-heure avec une des joueuses Ah, bah, tu vois. une des Réunionnaises qui y est sur place en me disant arrête de Ah ouais, faire parce des que Pauline, stories, je en vais plus, elle pleurer, quoi. storise pas mal, donc là, tu vas être submergé, Ouais, ouais. non, mais Ouais. c'est un enfer. C'est un enfer. Je suis à deux doigts de les bloquer pendant tous les, tous les jeux, mais je le ferai pas Ah, parce que c'est je les beau. aime. Mais dégoûté. J'espère que non, en vrai, j'espère qu'ils feront le meilleur résultat pour la Réunion. Moi, j'ai eu la chance d'y participer en junior il y a longtemps. Hein, j'avais 14 ans et c'était une expérience de dingue. Je l'ai pas encore fait en senior, mais peut-être que dans 4 ans, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est dans 4 ans, c'est tous les 4 ans. Donc peut-être que dans 4 ans, j'aurai 32 ans, je pourrai y participer. Mais voilà, ce sera pas pour cette fois. Et j'espère que la Réunion va ramener un Ah, maximum c'est de moi médailles je trouve d'or. ça incroyable l'engouement dans les îles, justement la fierté déjà de son île, de ses clubs et il y a un esprit sportif qui est juste incroyable. Je vois aussi avec des Guadeloupéens, les Martiniquais, alors que nous dans notre bonne métropole, on n'a pas cette alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas une île, je sais pas, mais on n'a pas cette ferveur de défendre alors un peu nos clubs, tu vois, en match par équipe, mais on n'a pas cette ferveur comme ça et c'est pas Ouais, pareil. je suis assez C'est d'accord dommage. avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, tu sais, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que je suis en métropole, euh, que j'ai quitté la Réunion. Et donc, j'ai fait deux clubs depuis que je suis en Tiens, Pauline, métropole. elle se J'étais à connecte alors Saint-Cyr-sur-Mer qu'elle au est au bout du départ, monde. et là, ça fait maintenant. Tiens, Ah, Pauline, on parlait voilà, il est des îles, je suis blasé, le pauvre. blasé. M'en parle. S'il te plaît, ne me dis pas que tu te régales à Madagascar et que c'était incroyable la cérémonie d'ouverture parce que sinon je Vas-y, vais pleure, m'enterrer dans un trou. ça fera des vues. Mais bref, C'est moche. mais ouais, bref, ça fait une dizaine d'années, du coup, je sais plus ce que je disais exactement, mais ça fait une dizaine d'années, ouais, c'est ça, ça fait une Ouais, t'as dizaine fait deux d'années que clubs, je ouais. suis en Ouais. métropole maintenant et, et j'ai fait deux clubs et j'ai eu l'occasion, Hello. salut les gars, salut Pauline, il faut que tu ailles te coucher, il est 22h44 Ça y est, à elle commence à Madagascar. chauffer. Là, Ouais, tu vas pleurer, ça Ben, tu remonte vas pleurer. d'ouverture de fou. Ouais, ouais, je vais pleurer, c'est sûr. Ouais, du coup, bref, tout pour revenir. C'est un truc de dingue les matchs par Bah équipe à ouais, La Réunion. Pauline, je vois C'est beaucoup un ses truc de stories quand dingue. elle va rejouer là-bas. C'est vrai que ouais, ça a l'air ouf, quoi. Ah, non, mais ça a rien à voir avec la métropole. Après, bien sûr, il y a le climat qui s'y prête. Quand tu arrives en métropole et que les matchs par équipe sont au mois Ouais, d'avril, où mai, il même pleut, s'il il commence pleut à des faire fois, ouais. beau, il y a des moments où voilà, et ça pleut un peu, ça pleut un peu. Si tu vas un petit peu du côté un peu plus vers la moitié nord de la France, Oui, il fait froid. Enfin, il fait encore frais. Les gens, ils vont pas se lever un dimanche clairement, matin à 9 heures pour aller clairement. voir du Ouais. tennis, quoi, tu vois.
Donc au final, tu te retrouves avec très peu de gens. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de chance à la Fourragère dans mon club parce qu'on a quand même un noyau de gens qui viennent et qui se déplacent qui viennent à tous nos déplacements. Donc j'ai quand même une bonne quinzaine de personnes qui sont là à chaque fois. Mais quand tu viens à La Réunion, moi dans mon club, en tout cas au tennis club de Saint-Pierre, qui est mon club d'enfance là où je suis né, c'est un truc vraiment de dingue ce qui se passe quand on vient. Il y a tout le temps une vingtaine, trentaine de supporters minimum. Ça sort les vuvuzelas, ça sort, ça fait des banderoles pour nous. Genre à chaque fois que tu gagnes un point, ça crie de dingue. Enfin, moi, quand je suis retourné cette année à La Réunion, malheureusement, on a perdu en finale contre le BOTC, mais j'ai vécu un truc de dingue et j'ai qu'une seule envie, c'est d'y être. Voilà, il y a un de mes collègues du TC Saint-Pierre, on est là, TCSP. Voilà, bien sûr qu'on est là. C'est un truc de dingue. Et franchement, ouais, dans les îles, la ferveur qu'il peut y avoir autour du sport, elle est juste ouf. Donc, je sais très bien que ces Jeux des îles, ils vont être complètement dingues, encore plus à Madagascar, parce que je sais que les Malgaches, ils sont complètement c'est des putains de sportifs, c'est des putains de supporters. Enfin, je sais que là, ça va être un truc de malade, quoi. Là-bas, je suis vraiment blasé de paillettes parce que. Mais ouais, c'est un truc vrai que. Pourtant, moi, j'en ai fait des régions. J'ai dû faire 4 ou 5 régions différentes et j'ai fait 6 ou 7 clubs. Et maintenant, j'ai pas mal tourné dans des clubs du Sud et j'ai pas trouvé beaucoup de clubs où il y avait une ferveur énorme. Alors, si, pour le coup, Cavaillon, que je connais bien, où il y a toujours 10, 15, 20 personnes et Maison Alfort à Paris, que je salue. Il y en aura peut-être dans le live, mais où là, pour le coup, la dernière fois, en match par équipe, ils jouaient Strasbourg en N2. Et c'était le match pour la victoire, je crois, 4e journée, je crois. Et ben, ils étaient 120 personnes autour. J'ai jamais vu ça. Mais c'est énorme, c'est énorme. C'est dingue. Alors, mais après, ça les ferait stresser. Moi, à 15 ans, je serais en total kiff. J'aurais jamais 120 personnes pour mes matchs à 15 ans, mais je surkifferais, moi. Bien sûr. Je vais juste interrompre un truc parce qu'il a dit quelque chose de très important. Un collègue à moi, c'est Allez l'OM. Et ça, il faut vraiment le préciser, bien Armand de le dire. C'est important de le préciser, surtout quand je suis en live avec quelqu'un qui habite sur Paris. Alors, de 1, il n'y a aucun souci. De 2, je vis à Paris depuis 10 ans, mais bon, sans raconter ma vie, j'ai vécu plus de 10 ans à Sochaux. Donc, je suis pour le FC Sochaux-Montbéliard. Voilà. Donc, autant dire que moi, je pleure depuis 2 mois parce qu'on a failli disparaître. Donc, voilà. Donc, tu peux dire allez l'OM, il n'y a pas de problème. Je peux même le redire. Je me ferai peut-être engueuler par les Parisiens, mais aucun problème. Non, mais après c'est bon enfant. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai les matchs par équipe à La Réunion, tous les matchs par équipe que j'ai pu faire en France, ça n'a rien à voir. Tu fais les deux ou pas? Parce que je sais que Pauline, elle va au BOTC de temps en temps et après elle joue en national en France, en France en métropole. Tu fais les deux aussi, toi? Ouais, c'est ça. En fait, ouais, je fais les deux aussi. En fait, comme on est né à La Réunion et qu'on est licencié au club de en fait, il faut être licencié dans un club d'un DOM ou d'un TOM pour pouvoir avoir une double licence. Tu as le droit à une double licence, mais il faut avoir comme première licence la licence. C'est pour ça que j'ai vu ta licence à Saint-Pierre et que les BOTC encore, ouais. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc après, tu as une attestation pour pouvoir du coup jouer les matchs par équipe dans le club dans lequel tu es inscrit en métropole. Donc moi pour le coup c'est à la Fourragère, donc j'ai ma licence à La Réunion et j'ai une dérogation pour faire les matchs. Je sais que c'est possible aussi en métropole. Il y a des cas très particuliers, mais tu peux le faire. Mais pour a priori pour les. En tout cas moi pour métropole Réunion, moi je sais pas trop pour les autres, mais en tout cas pour le cas de La Réunion, je peux pas être licencié en métropole et faire une dérogation pour La Réunion. C'est que dans le sens Réunion métropole. Ouais. Après, je sais pas comment ça se passe pour les autres pour d'autres départements ou quoi. Je sais pas comment ça se passe. Moi, c'est mon cas pour ici, quoi. Voilà. Je me déplace un peu parce qu'attends, non, mais je me rends compte que tu veux narguer un Parisien avec ta terrasse et le soleil. Je comprends. Je comprends. C'est ça, là il fait hyper chaud en plus. Mais non, mais ça va, il fait chaud à Paris. Ouais, là il fait lourd. Et à la limite, je préfère même des fois la chaleur du sud que la chaleur du nord parce que nous à Paris, c'est très urbanisé. Enfin, tu mets en Marseille, c'est pareil aussi, mais il n'y a pas d'air. Donc des fois, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Ouais. D'ailleurs, attends, il y a un mec qui pose une question. Tu penses quoi du niveau global à La Réunion, Ben? Un Ali ou un Respo, ça joue, non? Alors Ali, moi malheureusement, je l'ai jamais vu. Un mec de là-bas, je suppose. Abdul Karim, je crois c'est.
Ouais, c'est un mec de là-bas, ouais. Et après, il y a Respo, c'est Cyril Respo. Alors, Cyril Respo, moi, je l'ai vu, c'est un pote à moi, je l'ai même vu il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il est à -2, -4, ça joue grave. J'aime beaucoup la façon dont il a de jouer. Là, il a un bon touch et tout, il est très fort. Après, les mecs sont pas à La Réunion. La Respo, il est en métropole. Tous les mecs qui jouent pas trop mal, ils sont plus à La Réunion, hein. On va dire que les meilleurs Réunionnais, là, ils sont C'est ce entre un que 6 j'allais et dire, hein, 0. même. Non, un À 6 et 2-6, il n'y a pas, un y a pas, moment, y a il pas au-dessus. faut qu'il quitte l'île pour progresser. Je pense que sinon, ils se jouent tous Bah entre ouais, eux. Tu peux pas, hein. tu peux pas rester. Tu peux pas rester. Si tu veux, si, on va dire que si tu, en restant à La Réunion et en faisant que les tournois réunionnais, tu peux monter jusqu'à 3-6, 2-6 si tu joues bien, quoi. Même pas. Franchement, 2-6, les mecs à 1, ils font même pas les tournois, pas trop. Ouais, je pense que tu peux monter jusqu'à 2. Il faut faire au moins une tournée en métropole si tu veux monter 2 ou 1. Mais voilà, ça s'arrête à 3-6, 2-6. Mais des fois, C'est vos très classements, compliqué d'aller c'est au-delà, assez quoi. marrant parce qu'une fois, j'avais croisé, alors, je crois qu'il s'appelait Dubreville, euh, Duberville, mais alors lui, je ne sais Duberville. plus je crois que c'est Ouais, Martinique, lui, je voudrais pas Olivier. dire de bêtises. Réunionnais, et je l'ai Non, croisé non, c'est Réunionnais, Olivier Duberville. en, Il a été à en -2. tournée en Normandie. Il venait faire les tournées normandes de temps en temps et il était arrivé bah, la Réunion, il était peut-être, ouais, comme tu dis, peut-être 4, 3 ou 2. Et en fait, lui, pour le coup, on avait l'impression qu'il avait une assimilation parce qu'en fait, il jouait l'acier et il gagnait jusqu'à. Je pense qu'il jouait pas assez là-bas. Alors maintenant, je crois qu'il est peut-être qu'il est reparti, mais il est revenu en métropole et comme tu dis, après derrière, il a explosé tout le monde et il est monté -2, quoi. Ouais, ouais, non, après, en fait, ouais, Olivier Duberville, il est monté d'un coup. Après, il est parti en Espagne aussi, je sais, pour faire ses Mm. études et aussi, surtout pour jouer au tennis. Mais ouais, il est monté à -2. Je l'ai joué quand il était à -2. Bon, moi, quand je l'ai joué, malheureusement pour lui, il sortait d'une pubalgie, donc je l'ai pas joué à Mm. sa meilleure période tennistique. Mais ouais, à une période, ça jouait vraiment grave, Duberville. Mais ouais, on va dire que les mecs qui jouent bien au tennis à La Réunion, il y en a beaucoup, hein. Il y a des mecs, je peux te les Mm. citer, il y a des Quentin Robert qui ont été top 500, je crois, et qui jouaient grave. Il y a aussi, bah, du coup, il y a Florent Bax qui lui fait justement les Jeux des îles là, qui va rentrer, qui est top 600 là, qui je crois ATP et qui est numéro, ouais. Donc il y a des mecs comme lui. Après il y a beaucoup de mecs. Là justement je vois dans les messages, il y a les frères Tolosan sont-ils toujours à La Réunion? Alors oui, les deux frères Tolosan sont aussi à La Réunion. C'est des mecs qui ont été à -15 et -30 et qui sont maintenant entraîneurs Mm. physiques, tennis et mental. Donc ouais, on a eu du beau monde à La Réunion, mais voilà, à partir de 1-6, à partir de 2-6, 3-6, 2-6, faut partir de Lille Mm. parce que Bah, sinon c'est n'hésitez pas hein, compliqué quoi. dans le live hein, si vous avez des Voilà. questions, n'hésitez pas hein, parce que là, on digresse un peu, mais n'hésitez pas hein, si vous avez des questions un peu sur le parcours de Ben, hein, que ce soit sportif, puis on digresse sur la Réunion, il n'y a aucun problème. Je vois qu'il y a une bonne communauté dans le live, donc Ouais, ouais, grave. Il y a une bonne communauté, mais c'est bien. Et après, il y a des mecs aussi qui jouent pas mal. Il y a Thomas Jacrotte aussi qui joue bien. Un autre mec, il est fort. Et il y a des mecs qui sont forts sur l'île. Mais voilà, après, on est un peu sous-classé. On est un peu sous-classé. Enfin, ouais, on est un peu sous-classé. À à un partir d'un certain certain niveau, je pense niveau, que vous êtes sous-classé il parce n'y a qu'il n'y plus a pas trop de mieux. sous-classement. Donc c'est plutôt dans ce Ouais, voilà, sens-là. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs à 3-6, il y a à 3-6, 2-6 à La Réunion, il y a des mecs qui sont 3-6, 2-6, ils gagnent ils jouent très bien. Et après, derrière, bah, ils restent sur l'île, mais dès qu'ils arrivent en métropole, on va dire, ils arrivent à gagner à 2 niveaux au-dessus parce qu'ils s'entraînent toute l'année dans des conditions de dingue, ils jouent bien, Mm. mais juste, ils n'ont pas C'est assez de ça. matchs pour monter, quoi. Ah ouais, bah, ça peut arriver. Et là, après, Voilà, c'est le traquenard et tu pètes un câble. voilà, c'est ça. Et si tu avais des conseils à donner entre guillemets aux jeunes, alors qui voudraient se lancer dans le freestyle ou même pousser en carrière tennis, est-ce que tu as des conseils sur ces deux sujets-là un petit peu? Est-ce que tu conseillerais à un jeune qui commence à faire ses délires vidéo sur le freestyle, est-ce que tu lui dirais vas-y à fond, fais-toi plaisir ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sur ce sujet-là un petit peu? Question difficile. J'en donnerai pas parce que j'ai envie d'être le Bon, seul. Non, je confirme, non, t'as c'est pas vrai, c'est effectivement un pas vrai. boulard. Alors ça commence à se voir sur la vidéo. Non, Je je sais rigole, bien, je sais non, bien. je rigole. Non, en vrai, il faut faire, Mm. en vrai, il faut se faire kiffer. Il faut pas avoir peur d'y aller et puis surtout, voilà, pas, enfin,
Juste y aller à 100%, il faut être patient, c'est surtout ça. Là, moi, je pense que la plus grosse qualité, en tout cas, qu'il faut avoir pour faire ce genre de contenu, c'est la patience, parce que tu réussis pas tout du premier coup. Moi, je montre ce que je veux montrer, enfin, je montre les réussites, mais il peut y avoir des fois des heures d'entraînement ou des heures de vidéo pour Ouais. faire un truc de 5 secondes ou un trick. Enfin, voilà, il faut être hyper patient. Moi, j'estime que ce que je fais, c'est à la portée de beaucoup de gens, mais c'est là où la petite différence qui pourrait potentiellement y avoir, c'est juste que moi, j'ai pas peur Ouais, de c'est me dire je vais ça rester en fait. 3 heures C'est sur la la même chose, patience. quoi. Ouais. Donc c'est plus ça, hein. Moi, les gens, ils parlent des fois, j'en reçois plein des messages qui disent talent, talent, talent. Alors oui, j'ai peut-être des facilités parce que ça fait depuis que je suis né que j'ai une raquette de tennis dans la main. Donc on va dire que j'ai des facilités. Mais après, c'est surtout voilà le travail, la répétition, 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 répétition. Il y a des coups que je savais vraiment pas faire du tout il y a 2 ans, mais à force de les répéter, maintenant je sais les faire à la perfection et c'est les coups que je maîtrise voilà parfaitement. Et c'est juste le travail et la motivation et la patience. Donc voilà, il faut être patient. Mais moi, pour moi, c'est le plus gros truc, c'est d'être patient et de foncer, de pas avoir peur d'y aller et puis faire du contenu et, et voilà, hein. Moi, je serais, en tout cas, moi, j'en reçois des messages ou des gens qui m'envoient leurs vidéos, qui m'envoient un peu ce qu'ils font et tout, et je trouve ça juste dingue. Je leur réponds tous en disant que c'est complètement fou et qu'il faut qu'ils continuent, quoi. Donc, il y en a plein qui pourraient se lancer et qui sont vachement forts là-dedans, quoi. Donc, faut pas qu'ils hésitent à Bah, y c'est aller bien si c'est ce que qu'ils ont tu aies envie le de temps faire, et que quoi. tu prennes le C'est tout temps ce de que j'ai à répondre à dire. quasi tout le monde parce que c'est pas le cas de, enfin, moi je parle en connaissance de cause, je me lance un peu dans le sujet tennis et bon, c'est pas simple de toujours avoir des réponses, hein. Même j'ai pas le temps, tu vois. Donc c'est super sympa que tu prennes le temps de répondre. Alors tu peux pas répondre dans la minute, mais c'est plutôt sympa que tu puisses répondre à tout le monde. J'avoue que Mais tu sais, moi je trouve que c'est un truc qui est hyper important parce que moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai eu de la chance d'avoir des pages et des gens qui étaient connus dans le hmm. tennis qui m'ont un petit peu aidé. Par moments, j'avais l'impression d'être un peu seul et par moments, voilà, on m'a un peu aidé et je me dis que voilà, j'aurais aimé dès le début qu'on puisse directement me lancer quoi là-dedans. Donc, je trouve ça complètement normal. Moi, en tout cas, voilà, on est tous ensemble, c'est un sport, on est C'est tous ça. liés par cette passion qu'est le tennis. Donc, il faut plus qu'on avance dans le même sens et qu'on se tire tous vers le haut. Donc, moi, dès que les gens ils m'envoient des messages, j'essaie de répondre à tout le monde. Dès qu'on m'envoie des vidéos, j'essaie de répondre. Quand ça me plaît de dingue, je repartage. Enfin, voilà, j'essaye de faire le maximum et de répondre à un maximum de personnes parce Me le que faire au j'aurais début, aimé te le qu'on faire au puisse début, c'est ça. faire ça avec moi aussi. Voilà, Du coup, il y a deux voilà, c'est questions ça. flash. Alors, je vais poser la première. Bon, on t'y a un peu répondu, mais indirectement, mais est-ce que c'est pas trop dur de se renouveler? Et il y avait une question en disant combien en moyenne il te fallait de temps pour, enfin combien de prises de vue pour une vidéo des fois. Alors me renouveler, donc on Ça, en ça a avait l'air parlé au départ, mais ouais, travaillé. me renouveler, pour moi c'est pas quelque chose qui est hyper compliqué parce que j'arrive toujours à trouver une petite variante à un trick que j'ai fait et puis des fois des tricks me donnent d'autres idées et puis même des fois c'est l'inspiration qui me vient sur le moment, l'instant T. Je sais que là j'ai fait une vidéo avant-hier avec mon Hmm. sparring officiel et et donc, enfin, au départ, j'arrive sur le cours, j'ai envie de faire un service et Hmm. je me retrouve à faire un autre truc, quoi, parce que sur le cours, j'ai eu ce truc, cette petite lumière, on va dire, qui est apparue et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Mais ouais, j'ai toujours une petite variante, Hmm. un petit truc à rajouter à droite, à gauche. Donc voilà, au niveau renouvellement, c'est pas ce qui me dérange le plus. Voilà, je mets de beaucoup de sports différents et voilà, donc non, j'ai pas trop de problèmes pour me renouveler, mais voilà, je me force pas. J'essaye pas de sortir une vidéo si j'ai pas d'idée. Tu publies pas pour Je, publier. Ouais. voilà, je publie pas pour publier. Ouais, excuse l'innovateur. Ouais, je suis un mec innovant, moi. J'essaye toujours d'innover. Mais ouais, je m'aide de beaucoup de trucs. Je m'aide de beaucoup de trucs. Je m'aide de beaucoup de sports et de plein de, voilà, de plein de disciplines différentes pour essayer de trouver
Et les prises de vue, du coup, tu peux en faire 15 comme 2 ou 100. Toi, t'es patient sur le sujet. Ouais, je suis patient, j'essaie de trouver plein de trucs différents. J'essaie de trouver plein d'angles. Après, en général, j'essaie de prendre l'angle le plus intéressant, enfin, là où on voit. On va dire que moi, je suis vraiment plus spécialisé sur le trick shot. Donc, les trick shots, c'est les coups sur le court de tennis. C'est ce qui me plaît le plus. C'est là où je suis le plus à l'aise. Et c'est ce que je préfère faire. Donc, là, sur les prises de vue, en général, j'essaie quand même de faire des prises de vue avec où on voit le court parce que combien de fois ça m'arrive qu'on me dise la balle est bonne, non, la balle elle est faute, non, là c'est pas légal, là c'est ci, là c'est là. Donc j'essaie de faire en sorte qu'on voit le terrain, comme ça on voit la balle où est-ce qu'elle rebondit, et on voit que le coup il a été réalisé et que la balle est bonne. Donc voilà, ça, on va dire que ça limite déjà les plans de vue, les plans, on va dire que je peux faire. Mais ouais, j'essaie de modifier selon l'endroit où je suis, si j'ai un caméraman ou pas. La plupart du temps, c'est mon trépied parce que voilà, je fais pas venir deux personnes. Déjà que j'ai un sparring qui vient m'aider pour faire mes vidéos, je vais pas faire venir encore plus un mec pour me filmer à chaque fois. Donc quand je suis avec mon trépied, je prends le point de vue de derrière, comme ça on voit tout le cours la plupart du temps et j'essaie de me rapprocher le plus possible de là où je vais faire le trick. Donc si c'est une volée, je mets le trépied juste derrière le carré de service. Si c'est un service, je le mets dans le fond de cours. Enfin bref, voilà. Et après, c'est plus sur le côté freestyle que là, je joue vraiment sur les points de vue, mais j'en fais de moins en moins. Parce que c'est pas ce qui plaît le plus, on va dire, à ma communauté. Les gens, ils ont appris à me connaître par rapport au trick shot. C'est là où j'ai été le plus repartagé. Et en plus de ça, c'est là où je prends le plus de plaisir. Donc, je fais de moins en moins de freestyle en pleine nature, on va dire. J'ai toujours vu tes freestyles sur le terrain. Bah, faut revenir vraiment en arrière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors attends, il y a quelqu'un, il y a notre ami Thomas Deschamps qui nous dit qu'il est très en colère parce qu'on n'a pas vu son message d'avant. Donc j'essaie de remonter pour voir où est-ce qu'il est le premier message. Mais repose je le vois pas. Ta question parce que là on est loin. Donc après il y avait une autre question, mais j'ai pas forcément la réponse. Enfin, je pense que tu n'as peut-être pas de réponse. C'est on dit souvent que les gauchers ont plus de facilité que les droitiers. Alors on dit qu'il y a une connexion nerveuse. Alors effectivement, ça c'est prouvé scientifiquement. Ouais. Une connexion nerveuse entre le bras gauche et le cerveau qui est plus rapide que le bras droit. Alors ça joue en dixième. Hein. Ouais, ça joue on va dire qu'au niveau des réflexes, ça se joue à rien, mais on va dire que l'information arrive plus rapidement en tant que gaucher qu'en tant que droitier. Scientifiquement, c'est vrai. Donc ça c'est un truc. Mais après, je pense pas que ce soit ça le truc. Je pense vraiment que le fait qu'on soit une minorité, sûrement, surtout les gauchers, ben on fait chier les droitiers, quoi. C'est tout. Et après, faut être honnête, hein, moi, quand je joue un gaucher, ça me fait chier aussi parce que j'ai l'habitude de jouer que des droitiers, hein. Donc, au final, on est autant emmerdé que les droitiers, sauf que nous, comme on est gaucher, on fait chier tout le monde en plus de ça, quoi. Mais, voilà, il y a pas une question de plus de talent ou moins, enfin plus de mains, plus de talent, plus de ci, plus de là. Oui, il y a peut-être plus de, voilà, l'information arrive plus rapidement, donc on va peut-être avoir des prédispositions, on va dire un peu plus, on va avoir plus de prédispositions, on va dire sur certaines choses, mais après en soi, il n'y a pas réellement de différence. C'est plus voilà par rapport à la majorité, quoi. Il a pas reposé sa question. Voilà. Et sur le court. Non, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, justement, pas si patient que ça. Je suis pas si patient que ça. Après, je suis patient dans le jeu quand je joue, je sais tactiquement et tout, je sais être patient sur le court, mais par contre, entre les points, si les choses se déroulent pas comme j'aime envie qu'elles se déroulent, je suis pas quelqu'un de très patient. Malheureusement pour moi. C'est ce qui a fait que j'ai stagné à 1-6, je pense. On a le TC Fontainebleau qui se connecte à fond. TC Fontainebleau. On te dit souvent. Attends, j'avais un autre truc. Non, j'ai pas d'autres questions là. Alors, les coups de winner ou autres demandes. Ouais, c'était ma question tout à l'heure, je l'ai reformulée vite. Hein, mais... Ah oui, combien de prises de vue voilà, combien de temps alors voilà, pour une histoire de combien de temps ça m'est arrivé de faire des tricks que je réussis en 1 essai, 3 essais, 5 essais, 7 essais. Et comme des fois, ça peut me prendre 3 heures. Moi, je sais, par exemple, j'ai fait un trick, bon, on pourra la retrouver sur mon Insta, c'est un service où, en gros, je lance la balle, je fais semblant de la servir, je me retourne, je la tape avec le pied et je me retourne, je la serre. Et c'est sur un gazon synthétique que je la fais, cette vidéo. Cette vidéo-là m'a pris très exactement 3 jours, 3 fois 1h30.
euh, pour la faire. Et bien sûr, un essai est égal à peu près 5 secondes. Donc, parce que je loupais la balle avec le pied là, souvent. Donc, on va dire qu'en une minute, j'en faisais à peu près, je faisais à peu près 10 essais, on va dire, 10, ouais, mais à peu près 10 essais par minute, 5 essais par minute. Allez, on va dire 5 essais par Ça minute et peut j'ai rendre mis fou, hein. 4h30 Faut à le être faire. patient. Là, pour le coup, faut vraiment être Ça, bah, patient, hein. très, très clairement, très, très clairement, ça m'a rendu fou, hein. J'ai eu quelques Ah ouais. raquettes qui ont volé, hein, ça arrivait. J'ai fait une spéciale Ah, Jawad à un moment. J'ai envoyé la raquette dans le grillage, mais avec un peu plus de technique et de ah ouais, dextérité non. que Ah lui, bah je tu l'apprendrais. peux, oui, bah donne-lui des conseils, mais il a déjà un bon talent dans le lancer de marteau, hein. Il est plutôt pas mal, hein. Ouais, mais je sens qu'il y a un manque de relâchement. La Pourtant, elle raquette, part elle droit, vole pas hein. Après, super ça dépend si bien. tu veux lui faire bosser le lancer en courbe. C'est-à-dire en dehors du terrain. Bah, déjà, je pense que pour le spectateur, s'il veut vraiment que les gens soient happés par son contenu, enfin en tout cas encore plus, parce que je vois les gens, enfin, ça plaît bien ce qu'il fait. Il faut vraiment qu'il arrive à lancer Faut la raquette un poil plus qu'elle haute, tue un qu'elle parte du téléspectateur terrain, d'or, quoi. ouais, je comprends, ouais. Ouais, il faut qu'il crée un buzz, quoi. Du coup, tu es un joueur patient au match. Alors, je Ouais, suis patient dans le jeu, mais j'ai tendance à être. C'est pas une question ouais. d'impatience, mais je suis nerveux. Nerveux. Je suis patient parce que et j'arrive à être à jouer juste. Je trouve dans la globalité que je joue juste, que c'est un peu mon point fort sur le terrain, le fait de trouver rapidement la faille et de trouver la solution, on va dire, au problème. Mais j'ai tendance à beaucoup me frustrer envers moi-même si je n'arrive pas à mettre en place ce que je visualise mentalement sur le court. J'ai tendance à me crisper énormément. Quand le mec est plus fort que moi, j'accepte complètement. Mais, euh, mais voilà. Sinon, j'ai tendance à beaucoup me frustrer envers moi-même. Mon premier ennemi, c'est Oh oui, moi-même, comme oh oui. beaucoup de joueurs, je pense. Alors, parlez en anglais, s'il vous plaît. Donc Ben, voilà. malheureusement, j'ai pas encore un niveau d'anglais suffisant. Ce sera peut-être mon effort pour avoir des étrangers en live, mais enfin moi perso, j'ai pas assez le niveau malheureusement. Sinon, ça va être drôle. Ouais, bah là, d'ailleurs, j'en ai vu pas mal qui sont passés, là, des gens sur le live et qui sont partis directement parce que, ouais, C'est très moi, j'ai une international. communauté qui est quand même pas Ouais. mal étrangère. Ouais, ma communauté, elle est à mort étrangère. Je dois avoir, dans mes stats, ouais, je crois que j'ai 25% ou Ah 23% oui. Bon, d'Américains, bah par écoute, exemple. je vais bosser mon anglais, promis, et on refera une phase 2 en anglais. Mais Ouais. Ouais, on en ouais. fera une en anglais, comme Là ça, par au contre, moins, les gens, ils pourront j'ai intérêt apprendre de bosser mon à live par contre découvrir parce que ce que tu là, fais. oh, je suis mal sinon. Ouais, là c'est différent, hein, c'est sûr. Même moi, hein, en vrai, là je commence un peu à prendre l'habitude parce que ça fait maintenant ça fait deux ans, on va dire que je voyage un petit peu, mais au départ j'avais niveau bac, quoi, Hmm. niveau anglais classique, sortie d'école, quoi, hein. Donc moi je pense que là où Ouais, j'ai le bah plus appris, c'est sur le terrain, hein. ben, moi, Mais je vais voilà, poser ma question du coup voilà. perso. Est-ce que pour moi, par exemple, bah là c'est pas par rapport au trick shot parce que moi je suis pas capable d'en faire. Enfin, en tout cas pour le moment c'est pas mon délire. Mais enfin j'aime bien les regarder, mais j'aime pas les faire. Quel conseil tu pourrais me donner moi pour améliorer un peu mon contenu et enfin voilà, quel conseil tu pourrais me donner moi? Enfin, t'as peut-être pas vu toute ma page, hein, mais qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Moi, là, j'ai regardé deux ou trois vidéos sur ton Insta. Moi, j'aime bien, en vrai, je trouve que c'est hyper sympa déjà que le tennis, je trouve que ça se développe super bien, que ce soit toi ou que ce soit même Jawad, etc. Le fait de faire du contenu un peu, on va dire, à tout niveau, parce que le tennis, ça a tendance à être un sport où les gens n'osent pas publier ou n'osent pas montrer qu'ils sont C'est ça, bah, pas c'est un peu des ce qu'on numéros un vise mondiaux, avec quoi, tu Jawad, ouais. vois, genre. Donc, tu vois, ça démocratise un peu le tennis et ça montre que ça ouvre un peu à tous, même si tu as déjà un bon niveau. Hein, 15 ans, c'est pas tout le monde non plus qui arrive à monter à ce niveau-là, donc c'est quand même un niveau qui est très correct. Et, mais moi, ce que je pense qui pourrait être vraiment mieux, c'est Ouais. bosser sur les prises de vue afin qu'on puisse avoir une vue Ah, globale du terrain j'arrive sans qu'on pas. fasse bouger la Donc ouais, bah caméra, je quoi. te demanderai peut-être des conseils là-dessus. Je vois pas trop comment faire pour le moment. J'ai un trépied, hein, mais je vois pas quel angle mettre des fois. En fait, enfin, après, c'est un investissement, mais tu vois, par exemple, le téléphone, c'est un super, Ouais. c'est un super truc au départ.
Mais après, à un moment, genre, surtout dans le contenu que vous faites, où vous faites du contenu, où vous filmez des points, moi, par exemple, je peux me permettre sur certaines vidéos de mettre C'est mon vrai. téléphone parce que je filme un plan. On voit pas tout le terrain, je filme un plan et c'est largement suffisant. Toi, tu filmes tout un terrain, donc il faut qu'on voit tous les changes. Si tu es débordé, il faut que tu sortes pas trop du cadre. Donc, moi, à partir de ce moment-là, la seule chose que je vois qui est vraiment top, c'est Ouais. de mettre une GoPro au grillage, quoi. Et, et GoPro, après, voilà, c'est un budget, mais moi, je sais que moi, j'ai deux GoPro et mes deux GoPro, je les mets d'un côté et de l'autre quand j'avais fait ma vidéo avec Arthur et tout, et c'est top. Genre, vraiment, c'est, pour moi, c'est le meilleur truc pour faire des vidéos où tu vois tout le cours parce que tu la poses, tu mets sur play et puis tu filmes tout ton match. Et puis quand tu changes de côté, si tu veux filmer que sur toi, bah, voilà, soit bon, c'est un peu compliqué quand on a qu'une parce qu'il faut l'enlever du grillage, la remettre au même endroit, sinon ça bouge et ça n'a aucun sens. Mais si tu as deux GoPro que tu n'arrives à pas les bouger, c'est Ouais, vraiment ça augmente les le prises top de du vue top, et quoi. puis après, il faut trier, quoi. Ouais. C'est- Voilà, Ok, c'est ça ça. marche. Mais ouais, c'est plus ça, quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué hein, de filmer un match sur un trépied parce que déjà c'est pas assez haut et en plus de ça, Moi, bah, on j'ose voit pas pas trop tout, quoi. encore me filmer en mode officiel. Jawad le fait beaucoup, à la différence de moi. Mais moi, j'ose pas trop, tu vois. Autant je filme mes entraînements, je fais de l'opportunité. Moi, pour le coup, c'est pareil. Là, je cherche pas, je rentre pas sur un terrain, un entraînement en me disant je vais faire telle vidéo, tu vois. C'est pour le moment, c'était de l'opportunité. Après les lives, oui, je les bosse, j'essaie de trouver un contenu intéressant et ça m'amuse bien les lives. Honnêtement, ça me fait beaucoup, ouais. Et j'apprends pas mal de choses, mine de rien. Mais Ouais, non, c'est c'est clair. vrai que il faudrait que c'est pas que je professionnalise, mais effectivement, faudrait que je m'équipe un peu, ouais. Mais on me l'a déjà dit, hein, que c'est vrai que des fois on Ouais, m'a dit, ah, j'avais envoyé des vidéos, ils m'ont dit, ah, c'est trop bien ta vidéo, mais on te voit plus un moment sur la vidéo. Ouais. Et du coup, c'est c'est ça vrai le que ça problème. casse alors que la vidéo pourrait être très bien. Et ils me disent, bah ouais, c'est dommage, parce qu'on voit bien, Ouais, mais par contre, à un moment, bah on te voit plus. ouais, c'est ça le truc qu'il faut réussir à bien gérer, quoi. Donc ouais, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, ça viendra avec le temps. Mm. Hein. Je pense que c'est pas c'est un investissement. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Moi, quand j'ai voulu aller plus loin dans ce que j'ai fait, j'ai investi. Hein. Je me suis acheté deux GoPro, une caméra, et Ouais. là, j'ai Ouais, dit, puis il y a vas-y, une j'y vais, différence quoi. sur le rendu, hein, on le voit sur les vidéos, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, après, là, j'ai mes petits projets. Là, je vais me mettre sur YouTube. Là, hein. Ouais, tu vas J'avais développer un lancé ma peu page ta là, YouTube en il y a plus. quelques. Là, je vais développer à mort. Là, cette année, là, ça va être une année qui va être à fond sur les réseaux sociaux. Là, bah là, en gros, là, j'arrête de travailler en tant que prof de tennis là pendant un an et je me donne à Ah ouais, 200% que d'accord. dans le freestyle. Donc, contenu sur Internet, déplacement en tournoi, déplacement aux événements. Enfin, je vais tout faire. J'ai pas mal de projets, que ce soit avec mon sponsor comme personnel sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. J'ai pas mal de personnalités qui sont chaudes pour que ce soit tennis ou hors tennis, qui sont chaudes pour faire des vidéos avec moi. Donc il va y avoir pas mal de trucs intéressants qui vont arriver à partir du mois de Bon bah septembre-octobre, c'est je pense génial, octobre. Ouais. on va pouvoir voir beaucoup de contenu, hein. Et puis quand tu Ouais, viens c'est à cool. Paris, ouais bah t'hésites pas, tu nous dis sur le groupe quand tu viens à Paris et puis on essaie bah moi j'ai envie de voir déjà. Bah, carrément, hein. Je risque de monter dans pas longtemps en vrai. Ok, Hein. Je risque bah de monter dans pas longtemps. si t'as le temps, tu nous dis, y a pas de souci. Ouais, avec plaisir, Bah sera écoute, avec plaisir. est-ce qu'il y a des questions? J'en ai Est-ce pas qu'il y a vu, des je vois questions beaucoup de un gens petit peu là? passer, mais effectivement je te confirme, effectivement il y a pas mal de pseudos, je me doute que c'est de l'étranger, effectivement. Ouais, Ouais, je ouais, ne je suis comprends pas. désolé. Bah ouais. Pour l'instant, je fais du live au niveau national. Désolé, c'est pas. Ça va venir, c'est étape Bon, en par tout cas, bah, étape, le temps step qu'il y ait by des step. questions éventuellement, je te remercie en tout cas du temps que tu m'as consacré pour ce live. C'était vraiment sympa. On a bien Avec rigolé plaisir. et c'est Avec toujours plaisir. sympa d'apprendre des choses. Et puis, je suis toujours à l'écoute de conseils dans le domaine. Bah ouais, avec plaisir. En tout cas, c'est sympa de m'inviter et de partager ce moment-là. C'est cool déjà que tu t'intéresses un peu à ce que je fais, à mon activité et que tu veuilles en parler avec moi. Ça, c'est toujours hyper gratifiant de mon côté. Donc en tout cas, merci beaucoup hein, déjà.
De rien. Bah, moi, pour j'essaie de l'invitation. montrer un maximum de choses. Là, je vais bientôt faire probablement une initiation tennis fauteuil. Et du coup, j'avais fait un live justement avec une fille qui se lance à un objectif de faire les JO 2028. Et tennis fauteuil, elle va me faire tester le Ok. tennis fauteuil prochainement. Donc, pour le coup, ça va être, tu vois, j'essaie de parler un peu de tout, tu vois. Donc, ce sera la prochaine vidéo un peu marrante Putain, c'est et cool. montrer que bah, C'est cool. c'est pas simple du tout. Voilà. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester, Bah mais ouais. voilà, c'est tout un délire. Ouais, je C'est sais de la bien. Ouais. trigonométrie, c'est un autre Ah monde. bah, ah mais oui, non mais après le tennis fauteuil déjà, genre c'est un truc de dingue. Hein. Moi j'ai, bah déjà il y a l'entraîneur, enfin il y a un mec que je connais très très bien qui a été justement l'entraîneur un peu pour les Jeux Olympiques l'année dernière là. Du coup c'est Hervé Tassaro. C'est un mec qui est à Roquefort-la-Bédoule et qui s'occupe un peu du tennis fauteuil du côté fédéral. Donc j'ai pu voir ça un peu avec lui pendant ma formation quand j'ai passé le DE où j'ai essayé le tennis fauteuil, etc. J'ai une joueuse aussi qui est licenciée au club, qui vient de passer, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui est en tout cas dans le Ah oui. top 10 mondial junior. Ouais, Ah je ouais, vois la complexité. c'est assez impressionnant. Il y La a un complexité. aspect physique, il y a un aspect mécanique, c'est qu'on va dire, mais il y a un aspect mécanique qui est non négligeable. Puis l'aspect physique, ils partent pas tous du même pied pour le coup. Donc c'est encore il y en a certains, ils auront une limite de progression. Donc, ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai un respect total sur ce sujet. Hein. C'est vrai que c'est Ah non, c'est fou ce qu'ils font. C'est fou. C'est pas du tout. C'est le même ouais. sport, mais c'est pas le même sport et c'est un sport très compliqué. Donc, en tout cas, beaucoup de respect pour ceux qui pratiquent le tennis en fauteuil. Moi, j'ai essayé de le faire, c'est très compliqué. J'ai déjà juste roulé avec un fauteuil et réussir à savoir où est-ce C'est que je un vais me enfer. placer pour frapper une Tu m'étonnes. balle, c'est un enfer. Bah, je vais bientôt le découvrir. Ouais. Ça va être drôle. Bah, tu Ah, verras, tu te bah, rendras déjà compte de de la l'extérieur, je trouve difficulté que du c'est truc, quoi. compliqué. C'est fou. Alors dans le fauteuil, ça va être terrible. Ouais, ça va être terrible. En tout cas, voilà. Donc, je viendrai, je viendrai aussi à Paris si je peux. Bien sûr que tu viens, avec plaisir. Il faut qu'on te monte sur Paris, là, on fera du contenu. Moi de ça, j'adore faire du contenu et peu importe avec n'importe qui. Moi, je me régale dès que je suis sur un court de tennis, les gars. Donc, même s'il y a des gens là, même dans le chat ou quoi, qui veulent me rencontrer, qu'on aille faire des vidéos sur Marseille, dans toutes les villes de France, les gars. Ah Moi, je suis bah, écoute, bouillant. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc quand tu monteras à Paris, si on arrive à trouver un petit créneau, hein, on te fera bien. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça va être super cool. Mais voilà, en tout cas, voilà, hein, un petit peu tout ce que je fais par rapport au freestyle. Hein. Je pense Bah qu'on a fait ouais, un je peu le pense tour, qu'on a en fait à vrai. peu près le tour, sauf si tu voulais Euh, aborder d'autres sujets ou tu voulais faire des communications particulières, mais non, en vrai, voilà, hein, les projets sont comme ils sont. ouais, Anthony Anto. Desjardins, Ouais, bah Anto. moi, Ah bah Anto, c'est sûr qu'il va moi. faire des vidéos. Anto, tu le Mais connais, Anthony Desjardins, ou pas du tout, Ben? je suis désolé, Anto, Anthony, je sais pas du tout. Mais après, Anto, il fait des à immersions avec les découvrir. sportifs professionnels pour parler de sa maladie de Parkinson, qui lui a été détectée à Ok. 36 ans. Anthony me corrigera. Hein. Et du coup, il fait des immersions avec les professionnels pour parler de la maladie et de l'apport du sport pour ralentir la maladie. Et il fait des Putain, immersions. Là, dingue, il dingue. a fait le Nîmes Handball il y a pas très longtemps. Il a fait l'équipe de volley féminine enfin l'équipe française de féminine de volley dernièrement. Début août, je crois. On devait se voir. J'étais en vacances à Avignon et on s'est pas vu. Bon. Et voilà, il parle de sa maladie à travers ses traitements et aussi l'apport du sport. Voilà. Donc tu verras sur ma page, tu tapes Anthony Desjardins, tu vas voir Putain, bah c'est fou. tu vas direct sur Insta, tu vois, il a tout un contenu à partir de ça. Et C'est fou, je vais passer faire un petit tour après, mais vas-y, Anthony, mec, à tout moment, gros, on se fait un truc voilà. ensemble. Bah, de rien, Anto, Incroyable, c'est normal. incroyable. Genre, genre, c'est fou, je vais aller voir un peu ce qu'il fait et c'est intéressant, en Et puis vrai, c'est peux, top. tu peux t'abonner à ma page, Ben aussi, C'est ce top. serait cool. Ah, ah. Ah,